Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Atajo au bouilli de graines de souchet ou graines de chongon. Tout aussi délicieuse que facile à réaliser. Suivez la vidéo et je vous montre comment je fais cette bouillie. À tout à l'heure. Alors, je commence par vous présenter mes ingrédients. Bien sûr, j'aurai besoin de graines de souchet qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire les graines de chongon. Je pense que c'est en langue sénoufo. Si je me trompe, laissez-moi savoir en commentaire. Voici comment je les ai reçues, très sèches dans le paquet. Alors, pour les ramollir, je les ai fait tremper dans de l'eau froide, durant 3 jours. Et chaque matin, je changeais l'eau pour ne pas qu'elle se fermente. Vous pouvez voir la différence entre les graines sèches et les graines fraîches. Et j'aurai aussi besoin d'une poignée de riz. J'ai ici 50 g de riz. Et ça, c'est 500 g de graines de souchet ou chongon. J'ai aussi besoin de gingembre, de l'eau et du sucre. Comme je le dis toujours, la quantité selon votre consommation personnelle. Je vais utiliser entre 500 ml et 700 ml. Voilà. Au fur et à mesure, la bouillie, elle commence à s'épaissir. Moi, j'ai décidé de rajouter du gingembre en poudre parce que voilà, j'aime quand c'est bien épicé. Mais bien sûr, si vous n'aimez pas épicé, vous n'en rajoutez pas vu qu'il y a déjà du gingembre que vous avez râpé en début de préparation. Quand vous voyez que la bouillie commence à s'épaissir et changer de couleur, elle devient de plus en plus foncée. Alors, elle est presque prête. Vous pouvez rajouter le sucre. Moi, j'en rajoute vraiment très peu parce que les graines de souchet sont déjà assez sucrées. Je vais aussi rajouter de l'essence vanille parce que j'ai pas de sucre vanillé là où je suis.
Et si vous en avez, eh bien, vous rajoutez un sachet de sucre vanille. La recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous l'avais dit, elle est très facile à réaliser cette bouillie et elle est surtout délicieuse. Alors, en Côte d'Ivoire, on sert cette bouillie avec un œuf posé sur le dessus. Je n'ai aucune idée de pourquoi c'est fait ainsi. Alors, si vous avez une anecdote à ce propos, laissez-moi savoir en commentaire. Posez un like sur la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Bye!